Portez vite le vin en chambre 310. Vous m'entendez? Lily, je pourrais changer de tenue? Pas censé gagner de l'argent pour tes études? Alors, la première de la classe a trop d'ego. Sinon, dégage. Allô? Maman, si je te donne 100 000 en 7 jours, je pourrais reprendre mes études sans me marier? Exact. Pas d'argent? Tu épouseras l'UER Mazi du village voisin. D'accord. Fallait pas faire tant d'histoires. Tu vends ton corps mais t'as des pudeurs? Je vais t'apprendre comment faire. Allez. Bois ça pour te donner du courage. Après ce verre, porte le reste au client vite fait. En retard? Tu paieras l'amende. Merci Lily. Aidez-moi. Non. Je compenserai pour hier soir. Viens me voir avec le Jade. Mademoiselle Chou, vous êtes enceinte. Bébé. Vous n'auriez pas dû venir. Petite traînée, tu oses te cacher de moi? Aujourd'hui, je t'ai enfin attrapé. Maman. Donne-moi ça. Tu t'es fait engrosser? Ce qu'ils veulent, c'est une vierge. Maman, ne prends pas ce pendentif. Un simple pendentif, où est le problème? Tu t'es mal comporté. Tu portes un bâtard. Tu devrais mourir avec lui. Tu t'es mal comporté. Tu portes un bâtard. Tu devrais mourir avec lui. Non. Je ne peux pas abandonner. Bébé, ne t'inquiète pas. Maman te mettra au monde et te montrera ce monde avec tout mon amour. Monsieur est. Avec juste ces dessins, impossible de localiser la personne. Peu importe le prix, retrouvez-la. Oui. Ne poussez pas. Fermez les portes. Attendez. Attendez, un instant, s'il vous plaît. Eh. Merci ma fille. C'est tout naturel. Attendez un peu, on ne monte plus. L'ascenseur est surchargé. Vous êtes aveugle? Et cette vieille, dégagez. Vous parlez à qui là? Vous êtes monté en dernier, descendez. Non mais pour qui elle se prend, cette vieille-là? Allez, dégage. C'est qui ça? Merci jeune fille. Aider les personnes âgées est naturel. Chouyiku, cette jeune fille est bien. Si elle pouvait être ma belle-fille, ce serait parfait. Aujourd'hui, tu dois absolument aller à ce rendez-vous arrangé. Mamie, pourquoi t'habilles-tu encore comme ça? Tu viens au bureau? C'est un cosplay, tu ne comprends même pas ça? D'accord, c'est moi qui ne suis pas à la mode.
Mamie, tu es la plus tendance. Tu m'as déjà menti 99 fois. Je te préviens, tu y vas aujourd'hui. Je pars d'abord. Si tu n'es pas là dans 30 minutes, je viendrai devant ton bureau. J'afficherai une banderole pour te traiter d'ingrat. Vieille branche qui se peint en vert. Cette vieille sait bien jouer les jeunettes. Mamie, ton petit-fils arrive quand? Bientôt, bientôt. Mon petit-fils prend ce rendez-vous. Très au sérieux. Regarde, il m'a fait venir en avance exprès. Il se prépare à la maison. Me voilà, mamie. Tu es sage aujourd'hui. Mamie, c'est donc lui votre petit-fils? Plutôt séduisant. Alors, je ne t'avais pas menti? Parle donc. Ne gâche pas la bonne impression que tu donnes. Présente-toi, je suis Léna, 28 ans. Exuyant 32 ans. Mamie, pourquoi n'as-tu pas commandé de boisson sucrée? J'ai la gorge sèche, je ne peux plus parler. Serveur, une bouteille d'eau gazeuse. Merci mamie, bisous. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur est se maquille d'habitude? Non non, il ne se maquille jamais. Je plaisante, je plaisante. Mamie, entre filles, pas besoin de mentir. Entre filles? Je ne suis pas fait pour les filles. Comment ça? Eh bien, Tu es gay? Gay? Quoi? Regarde mon petit-fils, assis bien droit, debout bien droit, très droit. Pas droit comme ça, il est. mamie, il faut être honnête. Même si l'entreprise a fait faillite, tu as peur que je ne trouve personne. Mais on ne ment pas aux gens. Allez, malade mental, pourquoi tu fais des rencontres? Attends, ma sœur. On n'a pas payé les boissons. Qu'est-ce que tu fais? Mamie, Tu vas me faire mourir. Notre famille est... Va-t-elle s'éteindre? Cette fois, jackpot. Vous êtes sûr? Aïe. Ton visage va goûter à mon poing. Ça te calmera? Grand-mère, votre portefeuille. Oh là là, merci ma petite. C'est vous? Grand-mère, quel hasard. Vérifiez vite, rien ne manque? Non, non, tout est là. Merci. Grand-mère, j'ai appelé la police. Si quelque chose manque, il paiera. Ma chère, merci de m'avoir aidé. Vous êtes si dévouée. C'est naturel d'aider. Vous êtes costaud, même un homme a cédé. C'est les jumeaux. Des jumeaux? Déjà mariés? Non, je suis célibataire. Mère célibataire. Célibataire? C'est parfait. Je trouve que vous et mon petit-fils seriez parfaits. Mais j'ai 2 enfants, pas de grands moyens. Peu importe, il a 32 ans. De plus, pas que l'âge. Au lit non plus, pas terrible. En nous rejoignant, j'aurai 2 arrière-petits-enfants, si ça ne vous dérange pas. C'est décidé. Ne craignez rien. Pas performant au lit. Mais ensemble, vous pourriez être sœurs, pas vrai? Alors, je vais le rencontrer. Parfait. Mon petit-fils, pour ce rendez-vous arrangé, tu dois te montrer sous ton meilleur jour. Mademoiselle Chou n'est pas juste gentille, mais aussi très belle. En plus, elle a des jumeaux. quoi? Grand-mère, tu m'as trouvé une femme avec enfant. Comme épouse, on t'aurait fait boire une potion magique? C'est parce que tu n'as aucun talent. Écoute-moi bien, j'ai réussi à convaincre. Mademoiselle Chou, ne rate pas ta seule chance de devenir père. Grand-mère, vous plaisantez? Me faire élever les enfants d'un autre? Tu veux que la famille n'ait plus de descendance? Espèce d'enfant ingrat. Reviens ici. Reviens immédiatement. Petit vaurien, je t'interdis de t'habiller ainsi pour voir Chou. Nous allons rencontrer votre futur papa. Prête à le conquérir? Oui. Bien. Si j'avais su que ce vélo était si difficile, je n'aurais pas fait le livreur. Et Oh. Ça va? Bonjour, vous êtes Exuyant? Je suis Chouikyu. Votre rendez-vous arrangé. Permettez-moi de me présenter. J'ai 25 ans cette année. J'ai des jumeaux de 4 ans. c'est elle qui arrive à ses fins avec grand-mère. Elle a une apparence trompeuse. Je m'appelle Exuyant.
Pour être honnête, vous voyez, je suis juste livreur. Ce que je gagne par mois suffit à peine pour moi. Ce n'est pas grave, je travaille chez Tianeng Group. Je gagne 18,000 par mois. Assez pour toi et les enfants. Maman. Tu es le futur papa de mon frère et moi. Shin Shin t'aime bien. Après, Shin Shin peut donner toute sa nourriture à son papa. Oui, si tu épouses maman, alors mes snacks seront aussi pour toi. Bizarre. Pourquoi ai-je un sentiment de familiarité avec ces enfants? Monsieur, et quelle est la situation? Voilà la situation. Si nous nous marions, en tant que votre femme, je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous et de grand-mère. Mais, j'ai un travail instable. Je dois faire 3 boulots par jour. Et grand-mère a une maladie chronique. Ça coûte cher tous les mois. Ah. Femme, tu vas enfin montrer ton vrai visage, c'est ça? Tu es si dévouée. Ces dernières années, tu as pris soin de grand-mère. Ça n'a pas dû être facile. Ça va, en fait. Si nous travaillons ensemble, la vie s'améliorera peu à peu. Monsieur, et épousons-nous. Je vais d'abord emmener les enfants pour ranger et vous emménagerez avec grand-mère. D'accord. Linké, aide-moi à retrouver une femme. Nous avons officialisé notre mariage. Grand-mère, vous êtes contente maintenant? Oh, vous avez vraiment signé, laissez-moi voir. Ah, vous formez un couple parfait. Mon petit-fils adoré. Maintenant que c'est officialisé et le mariage célébré, vous devriez emménager ensemble. Regarde, grand-mère, j'ai tout préparé pour vous. Des dizaines de villas. Viens voir, celle-ci donne sur la mer, celle-là en forêt. Tu sens cette atmosphère? C'est ma préférée. Admire ce paysage, avec le lac à côté. Dépêche-toi de regarder. Grand-mère. Pour elle, je suis encore livreur. Une villa nous trahirait. Écoute-moi bien. Tu devrais porter de vrais costumes. Où est le PDG milliardaire? Dans ses haillons? Grand-mère, pour le mariage, je vous ai écouté. Mais concernant ma pauvreté, c'est moi qui décide. Si elle veut être à moi, elle devra passer mon épreuve. Impossible, je refuse. Alors je divorce. Ça suffit, grand-mère. Pour la maison, ne vous en mêlez pas. Je vais emménager chez elle. Quoi? Tu veux être entretenu? Yiku gagne à peine. De quoi te sustenter? Tu imagines, elle devra nourrir 4 bouches? Si tu la fais fuir, tu auras affaire à moi. C'est habitable ici? Parfaitement. Ce logement coûte 800 € au mois. C'est une affaire. Avec 18 000 € au mois, ce taudis est indigne. De plus, les adultes endurent tout. Mais les enfants? Papa, c'est génial ici. C'est bien mieux. Exact, que notre ancien logement, vous voyez? Vous êtes sages mes chéris. Bientôt l'apport sera là, et je pourrai enfin leur offrir un vrai foyer. Typique d'une femme obsédée par l'argent. Elle prive même ses enfants. Papa, maman, venez vite. Attention aux crottes papa. Ça va? Rien. Allô? J'y vais tout de suite. Un ami doit me donner quelque chose. Tu ne connais pas les lieux. Je vais appeler Xinxin et Gnagnan. D'accord. Que faites-vous ici? Mon fils, tu vas bien? C'est chez moi ici. C'est une intrusion illégale. Shuichiu, tu deviens trop arrogante. Toutes ces années, tu n'as rien envoyé à la famille. Et maintenant tu oses frapper ton frère. Il y a 5 ans, tu m'as jeté dehors. Nous n'avons plus rien à voir. Peu importe quand, je resterai ta mère. Les dettes de ton frère, tu vas les régler. Maman, tu réalises que j'ai 2 enfants à nourrir? Ta préférence pour les garçons a des limites. Espèce de petite garce, tu oses me donner des ordres? Aujourd'hui, je vais te montrer, point qui je suis. Arrêtez ça. Maman, ça va? Mamie est méchante. Ne touche pas à maman. Espèce de minable. Tu oses frapper ma mère? Mon fils. Monstre sans cœur, tu n'as aucune honte. Tu ramènes un inconnu pour attaquer ta propre mère et ton petit frère. Venez voir ça, tous. Je suis le dernier des
Maman m'a élevé avec amour malgré les difficultés. Comment oses-tu être si violente? La ferme, pas de scandale ici. Si tu veux qu'on parte, donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent, on partira aussitôt. Vous? Aïe. Ne me frappe pas, tu bats ma mère. Et maintenant moi, tu n'oserais pas? Espèce de bon à rien. Shu Yichu, si tu ne nous donnes pas l'argent, on ne bouge pas d'ici. Exact, on reste. Combien vous voulez? 100 000. 100 000? Maman, tu me surestimes. Yiku, partons. Ne les écoutez pas. Mais, Un ami à l'étranger a un appartement libre ici. Nous pouvons y rester. C'est parfait. viens, Xinxin, gnagnan. Allons-y. Petite traînée, tu vas le regretter. C'est la pire propriété que je possède. La superficie totale est plus petite que mon bureau. Quand Shuyiku verra ça, elle va piquer une crise. Waouh. Cet appartement est incroyable. Zut, mon jeu de pauvre n'est pas crédible. Quelle grande fenêtre lumineuse. Le canapé est si doux et confortable, c'est plus grand que chez nous. Monsieur, et un tel appartement, ça doit coûter une fortune? Un ami à l'étranger, en mission longue durée, ne revient presque jamais, plutôt que de le laisser vide. Il m'a proposé de m'installer. Avec votre beauté, monsieur, et pas étonnant que votre ami vous gâte ainsi. Patron, faire le coursier pour jouer les pauvres? C'est trop. Occupe-toi de tes affaires, tu parles trop. Je pense juste qu'il faut pousser le réalisme plus loin. L'enquête que je t'ai demandée? J'ai des infos. Mademoiselle Chou a une vie vraiment tragique. Père décédé jeune, mère qui favorise son fils, frère joueur pathologique, famille dysfonctionnelle. Mais un détail étrange. Lequel? Aucune trace des pères de ces deux enfants. Rien trouvé. Et l'affaire d'il y a 5 ans? Des progrès? Patron, vous pouvez compter sur moi. Concernant ce tableau, j'ai obtenu des indices. On devrait le localiser bientôt. Yichu, le directeur Liu, veut vous voir. D'accord. Que faites-vous ici? Ingrate, j'aurais dû te noyer, à ta naissance, te demander de subvenir aux besoins de ton frère. Et voilà ta réaction. Partez avant le scandale. Pourquoi on partirait? Shuyiku, tu es immoral. Tu frappes ta propre mère. Tu as honte maintenant? Quand tu nous frappais, je vais aller dénoncer ta conduite à tes supérieurs. Entre nous, en famille on ne fait pas de distinction. À mon avis, c'est sûrement un malentendu. Entre vous, discutons calmement. Pas de discussion, donne-moi 100 000 euros aujourd'hui, ou je reste ici. Vous vouliez me vendre pour une dot de 100 000 euros pour son école privée. Quelle nouvelle excuse pour réclamer de l'argent? C'est ton devoir, de sœur. Tu dois te sacrifier pour ton frère. Écoute bien, jamais, même si je perds mon travail, tu n'auras rien. Petite ingrate. Du calme, calmez-vous, parlons rationnellement, d'accord? Pas de violence. Rien à dire. L'argent et je pars. On veut 100 000 euros. Madame Chou, vous me parlez? En tant que responsable, je me soucie de mes employés. Mais voir ça, me brise le cœur, c'est douloureux. Regardez son visage, si délicat, tout gonflé, quel dommage. Directeur Liu. En vérité, ce n'est pas l'argent. Je veux juste qu'elle quitte ce minable. Et trouve un homme de valeur comme vous. Hein? Seulement 100 000 euros, n'est-ce pas? Je paye. Prenez ça. Non. J'interdis. Parfait. Yichu a beaucoup de chance. Vous prenez soin d'elle, comme un vrai leader. Je vous la confie, en sécurité. Maman, rends sa carte. Yichu, Rends-la. je ne suis pas un étranger, pas besoin de gêne. Ne me touche pas. Maman, rends sa carte à Liu. Oh! Espèce de... Tu te rebelles? Tu oses me voler? Liu t'a choisi, c'est un honneur. Ne sois pas ingrate. Directeur Liu, la voilà. Elle est à vous. Nous partons, maintenant. Maman, rends la carte. Yichu. Laissez-moi, Liu, je vais récupérer la carte. Attendez. Pourquoi compliqué? Yichu, je t'aime depuis si longtemps. Alors, passe la journée avec moi. Et les 100 000 euros s'effacent, hein? Ah! Non. Liu Dakian, nous sommes au bureau. Que comptez-vous faire? Le bureau? Très bien. C'est excitant. Vous les jeunes, vous aimez ça ici, non? Détendez-vous et profitez. Je vais prendre soin de vous. Liu Dakian, calmez-vous. Je ne peux pas me calmer.
Et... Tu oses téléphoner? Je t'ai acheté 100 000 yuan. Ne profite pas de ma gentillesse. C'est Wang Zhaodi qui a pris l'argent. Allez la voir. Que ferais-je d'une vieille? C'est toi que je veux. Salaud, aïe. Que c'est enivrant. Je me suis retenu trop longtemps. Salaud, lâchez-moi. Comme vous êtes pâle. Non. Quelle belle peau. Et cette marque dans votre dos. Si sensuelle. Lâche-moi, brute. Arrêtez. Vous êtes qui? Tu gâches mes plans? Décroche-moi tout de suite. Je suis son mari. Arrêtez de vous battre. Ça va mal tourner. Tu vas bien? Ce salaud, il t'a touché? Ça va. C'est pas la peine. Je peux marcher seul. Avec moi, tu n'as pas besoin de marcher. Chou Yichu. Tu me crois pas? Je te vire en 2 secondes. Tu veux la virer? T'as demandé mon avis? Ton avis? Mais t'es qui en fait? Ouvre bien tes yeux, regarde bien. Je suis du groupe Tianeng, le PDG en fonction. Pourquoi prendre un tel risque? Même pour me protéger, tu ne peux prétendre être PDG. Tout va bien, je suis là, n'aie pas peur. Monsieur Hay, c'est un malentendu. Si c'est un malentendu, nous partons alors. Dépêchons-nous, ne poussons pas notre chance. Je vous raccompagne? Plombier professionnel. Tu te moques de moi? Chou Yichu. Tu m'envoies un plombier? Vous êtes fini. Sécurité. Sécurité. Que comptez-vous faire? C'est ça d'être protégé? C'est vous qui avez commencé. Je pourrais vous poursuivre. Me poursuivre? Vous avez des preuves? Chou Yichu, écoutez bien, vous avez un gros problème. Dans toute Jiangchun, personne n'ose usurper le PDG. Mais, je suis magnanime. Si vous, et votre bon à rien, vous prosternez à mes pieds, peut-être, vous épargnerai-je, vous laissez partir. Impossible. Xuyan, partons. Sortez d'ici, vous le regretterez. Je suis responsable du projet Tianeng. Mon cousin dirige les RH. Il peut vous faire licencier, et vous blacklister. Si le groupe Tianeng n'embauche que des ordures, alors ce poste ne m'intéresse pas. Attendez-vous à une plainte. Licencié Liu Daqian est le directeur des RH. Est-ce que je suis trop impulsif? C'est fini. Cette fois, le travail est définitivement parti. Toute notre famille. Boire du vent du Nord-Ouest. Le groupe Tianeng peut se développer jusqu'à présent, pas sans distinction. Et ce n'est pas toi qui as tort. Pourquoi t'as viré? Vous ne comprenez pas. Liu Daqian est habitué à l'arrogance. Et vous venez et a mis sa fausse coiffure. Donne le vol. Il ne nous laissera pas partir. Cheveux. Pour un homme gradage moyen. Plus important que la vie. Sans parler il a aussi le directeur du personnel. Soyez un soutien. Et 100% de travail est parti. Et vous ne serez pas. Je n'aime pas que je travaille. Comment ça se fait? Tu ne m'as jamais détesté. Est-ce une livraison? Vous venez de frapper quelqu'un. Très beau. De cette façon. Comme si. Comme. Exuyant. Est-ce que quelqu'un vous a dit? Vous avez ri. Vraiment beau. Osez commencer avec mon petit-fils. Alors ne me blâmez pas d'avoir coupé sans pitié. Je ne sais pas qui a offensé. On est tous les deux. Oups, c'est malchanceux. Alors je vais vous dire, qui a offensé? Le gamin me mange un couteau. Tu ne veux pas venir. C'est ma première fois, désherber les gens. Kid, mange-moi une paire de ciseaux. Mes cheveux sont innocents. Pourquoi tu me coupes les cheveux? Petit de mariné, c'est toi, a offensé la fin de mon petit-fils. Maman, c'est juste un licenciement, ne t'inquiète pas. Niu s'occupera de toi, et papa. Niu est si gentil. Ne t'inquiète pas maman, 500 s'occupera de vous aussi. Yiku, sois tranquille, je vais travailler dur à l'avenir. D'accord. Et Xiaoshu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce garnement t'a fait du mal?
Ah. Non mamie, en réalité il n'a pas, c'est moi, Allô. Bonjour Madame Chou, la société reconnaît vos récentes performances exceptionnelles et vous promeut au poste de directrice du département design, avec un salaire mensuel de 25 000. Mais, nous avons déjà un directeur au design, non? L'enquête a révélé que le directeur Liu et la directrice des RH Liu ont abusé de leur pouvoir. Ils ont été licenciés. Génial, Xiuyan. Non seulement je garde mon poste, mais j'ai une promotion. Maman est trop forte. Le talent finit toujours par briller. Ma belle-fille est la meilleure. Maintenant, on ne mangera plus d'amertume. Évidemment. Ah. Pour fêter ma promotion, je vous invite tous au restaurant. Xinxin, Nu. Vous avez envie de quel restaurant? Parfait, enfin l'occasion de gâter ma belle-fille. J'ai déjà réservé. Mon petit-fils appelle une voiture privée. Mamie, peux-tu conduire plus vite? Mon cou n'en peut plus. Mamie, Xiuyan est trop grand, sa tête touche le plafond de la voiture. Et si je prenais les enfants à l'arrière? Laisse-le, bien fait pour lui. Il refuse les voitures de luxe pour jouer les miséreux. Voyons combien de temps ça durera. Oh, c'est immense ici. C'est très luxueux. Mamie, je me souviens de ce restaurant. Il faut réserver 1 an à l'avance. Comment as-tu fait pour réserver? Je suis là, moi, j'ai pris une carte annuelle. Mamie, c'est celle de l'an dernier du supermarché. La carte annuelle du restaurant. C'est ça, non? Oh, oui, c'est ça. Ouah, arrière-grand-mère a trop de chance. Shin veut un câlin. Oh. Câlin, allons-y. Mamie, Oui. N'est-ce pas un peu trop? Le professeur dit d'économiser la nourriture. Il ne faut pas gaspiller. Tout ça est gratuit. On ne pourra pas tout manger. On peut emporter le reste. Vous pouvez aussi me donner ça. Mon petit-fils économe et prévoyant pour le souper. Vous êtes vraiment ma propre grand-mère. Mange. Mange. Viens, serre-toi, prends ça. Mamie, mangez. Xiaoshu, c'est Xiuyan, c'est spécialement pour toi. Mange. Mamie, c'est très nutritif. Mamie, mangez. Xiaoshu, en tant que petite fille de la famille, tu n'as même pas un seul bijou décent. Comment est-ce possible? C'est un bénitier perlier. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver de grosses perles. Mamie, c'est aussi inclus dans le menu? Bien sûr que oui. Super, on peut faire à maman des boucles d'oreilles en perles et un bracelet en perles. Regarde, tu penses toujours à tout le monde sait faire des boucles d'oreilles et un collier. Xiuyan, et toi? Oui. Je vais l'ouvrir moi-même. D'accord, allons voir. Voyons ce qu'il se passe. C'est une grosse perle. Laisse maman regarder. La couleur et la forme de cette perle. Comment peut-elle être identique à une perle blanche d'Australie? Ces perles ressemblent étrangement aux perles d'Australie du Sud Premium. C'est identique, regardez. C'est sûrement du plastique, de fausses perles. Ouvrir des huîtres, c'est bon pour les gogos. Ce n'est pas une arnaque, je les ai fait placer exprès dans les huîtres. Grand-mère, ces perles australiennes premium valent 10 millions chacune. Grand-mère, je vous Avait prévenu qu'elle avait une maladie chronique, Alzheimer. Elle s'imagine constamment être une milliardaire. Ah, je comprends mieux. Xiuyan, tu as tant fait pour elle. Merci. Désormais, je t'aiderai à veiller sur elle. Oui, j'ai oublié dans quelles huîtres. J'ai mis les vraies perles. Xiuyan, ouvre-les, tout à ma place. Grand-mère, votre idée. Tranquille, je vais m'occuper de tout. Quel désastre. Je suis le vrai clown ici.
Votre attention s'il vous plaît. Arrêtez le travail. Félicitations à Yi Chu, nommé chef du design. Merci, j'espère compter sur votre soutien à l'avenir. Et, paraît-il que la nouvelle cadre est l'épouse du PDG, ce serait Shen Ruo? Possible. Yi Chu? Pas sûr, il y a aussi une nouvelle directrice du design aujourd'hui. Directrice Shen, bienvenue. Shen Ruo, elle a raté des crédits et reporté son diplôme. Comment est-elle chez Tianeng? Bonjour à tous, je suis la nouvelle directrice, et l'épouse du PDG, Shen Ruo. N'hésitez pas à me solliciter pour toute demande. Sourire crispé, bien sûr. Certaines prétentieuses se passeront de mon aide, n'est-ce pas, Yi Chu? Elle a l'air de détester Yi Chu personnellement. Les femmes sont faites pour être choyées. Si ce n'est parce que tu n'as même pas offert un bijou à Xiaoshu, je t'aurais laissé ouvrir toutes ces huîtres. Mamie, je vais la dédommager autrement. Ne vous mêlez pas de ça. Exuyant. Je savais que tu n'avais jamais abandonné tes recherches sur cette femme. Mais tu as déjà Xiaoshu, comment peux-tu encore penser à une autre femme? Mamie, vous imaginez des choses. J'ai de l'affection pour Yiku et je l'apprécie vraiment. Tu apprécies Yiku, mais tu cours après une autre. C'est un double jeu. Pas du tout. Je veux juste la retrouver pour clarifier le passé. Elle mérite des explications. Il faut conclure cette histoire proprement. Et puis elle a mon jade. Je dois le récupérer. Assez. Je ne veux pas entendre ça. Si tu veux rester dans la famille, sois gentil. Avec Xiaoshu, c'est le manuel de séduction de ton grand-père. Copie-le 100 fois et réfléchis à ton attitude. Un mari doit connaître les goûts de sa femme. Link trouve les préférences de madame. Bonjour. C'est de l'assistant du PDG pour fêter ta promotion. Yi Chu, tu connais bien le PDG? Sinon pourquoi t'offrirait-il du café? Je n'ai jamais rencontré le PDG. Comment connaît-il mes préférences? Directeur Shen, le PDG t'envoie du café quotidiennement. Il te gâte vraiment. Shu Yi Chu, tu ne t'attendais pas à me voir comme ta supérieure? À quoi sert ton diplôme? Chez Tianeng, on débute comme esclave. Regarde-moi, directrice du design. Café, dessert, fruits, tout m'est livré. Envie, pauvre mère célibataire. Jette ça pour moi. Monsieur est. Allez, préparez un bouquet pour Yiku. Le PDG a enfin compris la romance. C'est Monsieur est. Absurde. Préparez-moi le bouquet le plus cher de votre boutique. Message. Écrivez. Madame Chouyiku est là, votre livraison est arrivée. Pas encore du café? 12 tasses ce mois-ci. Yi Chu, tu séduis tout le monde. Ce n'est pas de la séduction, juste du café. Peut-être en promo. Bonjour, bon de livraison. Rose Litchi. Hier, la directrice Shen Ruo a reçu le même bouquet. Écœurant. De qui? Chez nous, les lins. Seuls les assistants du PDG. Agirait-il pour le PDG? Yi Chu, le PDG aurait un faible pour toi? Mais le PDG est marié à la directrice Shen Ruo. Exact. Alors, il veut faire de toi sa maîtresse? Hein? Impossible, je dois absolument clarifier cette situation. Madame, non, mademoiselle. Que faites-vous au siège? Vous voulez voir le PDG? Je dois parler au PDG. Merde, madame aurait découvert quelque chose? Non, j'entrerai coûte que coûte.
Représenter l'entreprise. Participer au concours de design. Cent,000 en prix si on gagne. D'accord. Heureusement qu'il est parti. Madame n'aimerait pas les litchis et la rose? Président et Madame vient de... Que fait-elle ici? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je voulais juste envoyer 12 cafés de votre part. Et ce bouquet de fleurs. Moi, simple livreur. Comment pourrais-je offrir 199 roses? Mon identité a été révélée. Président et... Je n'ai pas réfléchi. Madame, serait-ce pour ça qu'elle veut divorcer? Si elle divorce pour ça, si elle divorce, je t'envoie en Afrique. Président et... Pourquoi pas avouer la vérité à Madame? Vous aimez Madame, et elle, vous aime aussi, sûr. Avouez tout, tout ira bien. Et, un troisième enfant? Si elle pense que je mens, que faire? Président et... Les femmes? Il faut les flatter. Papa, tu regardes quoi? Tu sais lire? Je connais ces mots. Homme tendre. Ah, je vois. Papa, tu veux séduire maman? Idiot, Shin Shin. Moins fort. Papa a de la fierté. Quelle fierté? Rien. Allons-y, je vous emmène au lit. Attention. Tu as regardé l'écran pendant des heures. Pourquoi pas faire une pause? Non. Je dois travailler dur pour qu'il voie ma valeur. Comme ça, il ne me harcèlera pas. Qui te harcèlerait? C'est le PDG de l'entreprise. Il envoie son assistant m'apporter du café. Le café, ça va. Mais aujourd'hui, des fleurs. Alors, tu as vu le PDG? Non. Mais ça ne m'empêche pas de voir sa vraie nature. Il a mis une carte dans les fleurs. Cette cour flagrante, c'est un vrai goujat. Et si c'était une blague? Une blague? Je déteste le manque de sincérité. Un mensonge innocent? Non plus. Je déteste les menteurs. C'est malhonnête. Tu dois être fatigué. Repose-toi. Demain, il faut dessiner. J'ai l'impression que tu es bizarre. Bizarre? Plus tendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dérape? Se pourrait-il que... Je suis amoureuse de Xuyan. Moi, je vais prendre une douche. Est-ce qu'elle était en train de me faire des avances? Ah. Yiku, qu'y a-t-il? Elle a une marque de naissance dans le dos. Que fais-tu ici? Yiku, montre-moi un instant. Non, je ne suis pas prête. Un instant, rien qu'un instant. Non, c'est non et c'est final. Mais pourquoi? Tu saignes du nez? C'est de ma faute, c'est moi. Je suis tombé dans la salle de bain. Les carreaux ne sont pas antidérapants? Grand-mère. Bref, c'est ma faute. N'insiste pas. Cesse de t'en mêler. J'aurais dû accepter. Je l'aime vraiment. Et nous sommes mariés. Ah, c'est moi la vieille, qui me mêle de tout. Alors vous, reposez-vous, reposez-vous. Xuyan est donc attiré par les femmes. Je vais lui préparer une soupe revitalisante. Monsieur et, c'est la grand-mère qui a préparé ce bouillon pour renforcer votre immunité. Vraiment? Elle cuisine si rarement. Je vais en reprendre. C'est délicieux. Tous les cas de concours d'architecture sont ici. Pour ce concours de l'entreprise, je dois remporter la victoire. Courage, Yiku. Pourquoi il fait si chaud? Monsieur et, vous n'avez pas l'air bien. Rentrez vous reposer. Non, vous avez de l'eau? Il reste du bouillon de la grand-mère. Monsieur et. Qu'est-ce qui se passe? La chaleur augmente. Xuyan, que fais-tu ici? Xuyan, qu'est-ce que tu as? Tu es tout rouge. Yiku, tu sens si bon. Je t'aime. Xuyan, toi. Que se passe-t-il? La serrure est cassée? Je n'ai pas mon portable. Xuyan, comment ça va? Tu brûles. Éloigne-toi de moi. Xuyan, tu saignes. Tu es si frais. Tu es brûlant. Grand-mère disait qu'il était incapable. Et ça
C'est ça, incapable? Monsieur, vous avez besoin d'aide? La porte est cassée. Appelez un réparateur. Je vais chercher quelqu'un. Tu n'as pas été délicat. Tigrek est allé si fort. Je t'ai fait mal? Ça commence déjà? Je parlais pas de moi, je parlais de toi. Tu es si dur avec toi-même. Tu t'inquiètes pour moi? Évidemment. Voilà, c'est pensé. Évite l'eau absolument. Ce médicament est si fort. Mademoiselle Ch, il faut 2 jours de repos. Je m'absente un instant. Monsieur est déjà complètement obsédé. Vous connaissez le manager là? Enchanté, c'est mon cousin éloigné. Il travaille ici comme secrétaire. L'autre jour, il a déposé mon dossier administratif. J'ai réussi l'entretien et n'ai pas pu t'avertir. Génial, on pourra faire le trajet ensemble. Belle-sœur, il se fait tard. Je vais accompagner mon cousin. Pour son intégration. Mamie, comment as-tu pu demander à Linké de me faire boire ça? Ce n'était que des toniques. Quel tonique? Avec ces effets-là, tu te rends compte que j'ai failli. Failli n'est pas accompli. Mamie, si tu recommences, je te fais rapatrier au manoir. Petit ingrat, tu n'oserais pas, je te préviens, toi. Aïe, ma vie est si triste, si triste. Mamie, que se passe-t-il? Vieillir, devenir inutile. Regarde, je lui préparais une soupe, et voilà qu'il a des crampes. Et maintenant, il m'interdit de jouer avec mes noix. Il menace même de me renvoyer au manoir. C'est, sniff. Mamie est si âgée, tu oses la laisser seule? Ce n'est pas, c'est elle qui. Dis-le donc. Que je fais? Mamie prend de l'âge, et te prépare encore des soupes. Quoi qu'il arrive, en tant que jeune, tu dois la respecter. Oh, tu vois, moi, j'ai élevé un petit-fils ingrat. Quel destin cruel. Ou. Regarde dans quel état elle est. Dépêche-toi de t'excuser. Mamie, je suis désolé. Humph. Voilà qui est mieux. Petit chou, grand-mère veut te dire. J'ai participé à cette vente caritative, organisée par le club des seniors. Tous les articles ici sont de qualité. Si quelque chose te plaît, je te l'offre. Grand-mère, pourquoi Xuyan ne vient pas? Ce garçon déteste les événements mondains. Aujourd'hui, amusons-nous entre nous. Arrière-grand-mère, maman. On veut aussi aider les enfants des montagnes. C'est l'ours en peluche, préféré de Shin et moi. Mettons-le aux enchères. Oh là là, à votre âge, déjà si généreux. Votre arrière-grand-mère vous soutiendra toujours. Super. Merci arrière-grand-mère. Allons-y. Shuichu, tu n'as plus de dignité? Shenryu, rends-nous l'ours. Tu prends cette vente pour une déchetterie? Ce vieux jouet n'a aucune valeur. Si tu veux, je peux demander à Monsieur Yang de te faire l'aumône. Mère célibataire. C'est le PDG de Tianeng. La vente aux enchères d'aujourd'hui est abus caritatif. Dans une vente caritative, tout le monde est égal. Nous vendons ce que nous voulons. Point final. Dégage. Arrête de jouer l'innocente, tu traînes ta marmaille, ici pour trouver un pigeon. Tu veux un riche, pour éponger tes dettes? Ne calomniez pas ma belle-fille. Maman, c'est quoi un pigeon? C'est un idiot qui accepte de s'occuper de vous deux. Et c'est quoi un idiot? C'est exactement. Shenryu. Devant les enfants, taisez-vous. Cette dame a oublié ses médicaments. Les enfants, ne l'imitez pas. Vieille sorcière sénile. Un pied dans la tombe, et tu fais honte. Je ne suis pas un plouc, comme vous. Patron Yang. J'ai repéré plein de lots qui me plaisent. Achète-les pour moi. D'accord. Tout ce que mon bébé veut. Je l'achète. Venez vous inscrire pour les enchères. Bien. Qui vendrait un truc aussi cheap? Seuls les paysans prennent ça pour un trésor. Paysanne. Humph. Cette paysanne va t'empêcher d'acheter la moindre chose. Même ton truc cheap sera hors de ta portée. Vieille carcasse, arrête de frimer. Tu te prends pour qui? La PDG de Tianeng? Quel ridicule. Tu vas voir. Quel blabla. À ton âge. Tu devrais avoir honte. Écoute bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ma force. Premier lot, un collier. Je le prends. Adjugé. Madame est là? Elle ne sort plus depuis des années. Madame est surenchérie. Personne n'osera rivaliser. Boucle d'oreille. À moi. Bracelet. Prix. Vase. Prix. Cette vieille est si riche. Arrière-grand-mère, pas cette méchante. Cours vite. Dernier lot, porte-clés ours de Madame Chou. Mise à prix, 100 yuan. Déjà. La fin, il reste ce dernier lot. Chérie, tu es le PDG de Tianeng. Laisse cette vieille nous humilier. Agis maintenant. C'est notre dernière chance. Gagne ce lot. C'est juste un pendentif miteux.
Si tu y tiens vraiment, je t'en achèterai des tonnes. Je refuse, je ne veux que celui-là. 100 euros. 1 million. Grand-mère. Elle est entretenue? Ce vieux Richard, va-t-il payer pour elle? 2 millions. 5 millions. Ce truc sans valeur, tu es faux. Impossible. Je dois absolument l'avoir. Tout le monde me méprise. Sauf elle. Non. 8 millions. Félicitations madame, pour l'objet numéro 21. 8 millions. Pour un pendentif. Quelle folie des grandeurs. Tu as gagné. Je dois aux toilettes. Hé, chérie. Bonjour. Comment souhaitez-vous régler vos 8 millions? Demandez-lui. Mon mari paiera. Désolé madame, monsieur Yang a pris la fuite. C'est vous l'enchérisseuse. Si vous ne payez pas, nous devrons appliquer les sanctions prévues. Emmenez-la. Malheureusement, le pendentif numéro 21 est retiré. Grand frère, c'est quoi un retrait? Ça veut dire, personne n'achète notre ourson. 10 millions. Génial. Vraiment génial. On va construire une école. Exactement. Notre bébé si attentionné mérite bien ça. Bonjour madame et vos acquisitions sont prêtes. Veuillez vérifier. Grand-mère et vous avez acheté tout ça? C'est une fortune. J'ai fait de bonnes affaires. Pas de surenchère. Quelques milliers d'euros seulement. Vous êtes incroyable. Des millions, transformés en miettes. Le monde des riches m'échappe. PDG, Shenruo a profité de l'influence de Yang pour humilier madame. Sans grand-mère. Qui sait comment ça finissait? Licenciez-les. Interdisez-leur l'accès. Vous aimez tant votre épouse. Pourquoi chercher cette femme d'il y a 5 ans? Continuez. Bien reçu. Où est l'ourson? Allô? Arrière-grand-mère a oublié ses clés. On est coincé dehors. J'arrive. Maman rentre tout de suite. Où sont passées les clés? Perdu en chemin peut-être. Porte-clés ours en peluche. Il était censé être vendu aux enchères? Comment il est arrivé chez vous? Le PDG m'a ordonné de l'acheter. Merde, j'ai trop parlé. Pourquoi le PDG vous a demandé d'acheter cet ours? Parce que le PDG collectionne des ours en peluche. Il a dépensé sans compter pour que je l'acquière. Vraiment? Et monsieur le PDG, que faites-vous ici? Shenruo. Shu Yiqiu, espèce de séductrice. J'ai été licenciée. Mon mari me quitte. Tu es contente maintenant? Le PDG Tianeng a divorcé de Shenruo. Serait-ce à cause de moi? Salaud, dégoûtant. Dégueulasse. Xiaoshu, serait ce que tu es. J'ai. Quoi? Qu'est-ce que... Papa, maman. On a enfin nos papiers. Bravo. Aujourd'hui, maman a décidé de vous offrir des glaces. Génial. Allons-y, je vous emmène en chercher. D'accord. Xiaoshu, à quoi penses-tu? Tu as dit dégoûtant. Serais-tu? Grand-mère, j'ai pris une décision. La vie est pleine d'embûches. Mais pour protéger ma famille, je vais me battre. Ne crois pas que l'argent te permet tout. Je ne me soumettrai jamais. Je m'en occupe. Monsieur, je viens de trouver quelque chose. Il y a une piste sur cette femme il y a 5 ans. C'était une étudiante de la promotion 2020 à l'université Jeanne. L'université Zhang. Je me souviens que Shu Yiqiu était aussi diplômé de cette université. Mon cousin, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par hasard. C'est une coïncidence. Ah. Serait-ce elle? Yiqiu, est-ce que tu as une tache de naissance sur le corps? Oui, maman a une tache de naissance. Xinxin l'a vu aussi. La tache de naissance de maman est magnifique. C'est une petite fleur rouge. Eh bien, mon cousin est encore là. Tu as quelque chose à... Pose ta question plus tard. J'ai encore du travail. On part maintenant. Cette tache de naissance. Elle est où exactement? Ici. Pas dans le dos, je me faisais des idées. Grand frère, il me semble que maman a une tache dans le dos. Chut, c'est l'intimité de maman. On ne divulgue pas ça. Sinon, elle nous donnera une fessée. Que fais-tu à la porte? Ah. Yiqiu. Mon bras est endolori. Je lui fais un massage. Grand-mère avait une rivale qui avait une tache identique sur le bras. Pour éviter sa jalousie, fais avec ça. Ne le répète surtout pas.
Ah oui, en fait, Xuyan m'aide à masser mes biceps. Quelle rare initiative. Dernièrement, tu t'améliores. Xingxin a tout vu. Papa s'entraîne en secret. Papa étudie tard chaque nuit. Je ne pensais pas que tes nuits blanches, c'était pour ça. C'est une lecture ordinaire. Tes progrès sont lents. Nian apprend plus vite. Elle connaît des expressions. Bravo Nian. Moi aussi je sais. Papa étudie sans relâche. Il manque toujours quelque chose. Duvet en plume d'oie, ensemble en soie. Grand-mère, je vais participer à un concours. Pas partir en vacances. Vous voulez vraiment m'emmener? Mon lit entier là-bas? Attends un peu. Allô. Préparez-moi une capsule de sommeil. Haut de gamme. Grand-mère. Maman ne nous emmène pas au concours, on y va nous-mêmes. C'est vraiment faisable? Bien sûr, ton frère va te montrer. Grand-mère, c'est bon. La voiture de l'entreprise est là. Je prends juste ces 2 valises, à l'arrière. Ne t'inquiète pas. Aïe. On dirait que j'entends la voix de Xingxin. Je pars maintenant, grand-mère. Bonjour. Je viens pour l'enregistrement. Shu Yichu. Que fais-tu ici? Shen Ruo. Je participe au concours de design. Toi toute seule, tu veux séduire les maris, salope. Tu crois être capable de concourir? Je parie que tu cherches juste à traîner avec des riches. Sécurité. De quoi tu parles? Cette chambre est réservée par mon entreprise. Quant à vos accusations, c'est absurde. Vous n'avez pas le droit. Virez-moi cette femme. Vous voulez laisser une traînée salir la réputation de l'hôtel? Vous assumez cette responsabilité? Lâchez-moi. Et ces bagages, jetez-les dehors. Lâchez-moi. Maman aide-moi. Xingxin. Ne bougez plus. Je vais bien. Ils sont toujours dans tes pensées. Maman, j'ai peur. La méchante tante veut nous jeter dehors. Alors, c'est vous deux, le père des bâtards. Tu veux me donner une leçon? Voyons voir. Aujourd'hui, tu ne franchiras même pas la porte de notre hôtel. Juste un réceptionniste. Pas de quoi se pavaner. Parce que je suis la nièce du directeur du Jin Wang Hotel. Ici, c'est mon territoire. Si je veux que quelqu'un parte, il part. On va bien voir. Si tu en as les moyens. Linké appelle le directeur du Jin Wang Hotel. Qu'il vienne me voir ici. Papa est génial. C'est bien le papa que j'ai choisi. Xuyan, si on laissait tomber? Il joue bien la comédie. Toi, pauvre type, tu ne mérites même pas de voir ma tante. Et... Monsieur, puis-je savoir pourquoi vous m'avez fait venir? Y a-t-il un problème? Tante, pourquoi tu perds ton temps avec ce pauvre type? Arrête de parler. Votre nièce est très impressionnante. Non seulement elle brutalise ma femme et mes enfants, mais elle veut aussi nous expulser. Votre hôtel gère-t-il ses employés de cette façon? Absolument pas. Dépêche-toi de présenter tes excuses à M et Madame. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de ces moins que rien? Tu veux ma mort? Dépêche-toi. Désolé. Si les excuses servaient à quelque chose, le monde serait en paix depuis longtemps. Je ne veux plus la voir. Bien sûr, bien sûr. Tante, tu vas me virer pour ce pauvre type. Et cette garce, me renvoyer? Dire que le PDG du groupe Tianeng est un pauvre type. Tu as de la merde dans les yeux. Monsieur êtes-vous satisfait? Allons-y. Retournons dans notre chambre. L'hôtel semble n'avoir plus qu'une chambre. Parfait, je vais rester avec vous, pour m'occuper de cœur et mémoire. Mais... Wow. Il y a plein de lits ici. Maman, s'il te plaît, laisse papa rester avec nous. Maman. D'accord. Restons ensemble alors. Super. Xuyan, pourquoi est-ce que le réceptionniste a l'air de vous craindre? Et comment? Êtes-vous à Jianghe? Je suis sûr que papa et maman sont télépathes. Il est venu sauver l'héroïne. Papa est si gentil avec maman. Papa nous a sauvés. Maman devrait lui donner une petite récompense. Quelle récompense? Petite sœur, attends-moi. Mémoire. Bon, je vais me laver d'abord.
Mémoire, tu n'es pas allé te laver? Pourquoi as-tu volé une robe de bain? Regarde maman, je ressemble à un oisillon. Tout à fait. Où avez-vous trouvé ces peignoirs? Les 2 peignoirs sont pris par cœur et mémoire. Suyan n'a plus rien à porter. Pourquoi es-tu torse nu? Je cherchais dans la salle de bain, mais rien trouvé. Je suis sorti comme ça. Papa, c'est quoi ça? C'est tout dur, moi aussi je veux. Je t'entraînerai plus tard. Mémoire, arrête ça. Maman et Radine. Je peux ouvrir les yeux? Maman ne veut pas que je touche papa. Elle veut sûrement être seule avec papa. Écoute ton grand frère, ne les dérange pas. Partons d'ici. Tu pourrais me passer le peignoir? Pourquoi tu ne me regardes pas? Je suis si moche que ça? Mets le peignoir d'abord. Je sais où se trouve cette maudite Shuichu. À cause d'elle, j'ai perdu mon travail. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Frérot. Quelqu'un a sonné. Vous désirez? Service d'étage. Frérot, j'ai l'impression que ce type est bizarre. C'est lui qui aide la méchante à faire du mal à maman. Ne le laisse pas entrer. Je me fais repérer par 2 petits morveux. Libère ma sœur, ou je te frappe. Toi, un mioche, tu me menaces? Ça t'apprendra à embêter maman. C'était quoi ce bruit? Celui que tu cherchais tant. Vous allez le regretter, les morveux. C'est toi le salaud. Qui touche à mes enfants? Je vais te régler ton compte. À vous tout. Confesse et ça ira mieux. Je n'ai rien à avouer, c'est toi qui m'as fait virer. Tu l'as bien mérité. Tu harcelais tes subordonnés. J'ai harcelé qui? Moi, j'ai juste pistonné Shenryu pour ce poste, rien de plus. Ton assistante m'apportait du café tous les jours. Et des fleurs. Tu me prends pour une idiote? Moi, je t'offrais juste du café. Papa est si beau. Fais un V avec les doigts. Toucher à ma femme, c'est la conséquence. Être protégé par lui, c'est plutôt agréable. J'ai failli craquer. Maudite Shuichu, je ne te pardonnerai jamais. Tu veux participer au concours? Je vais réduire. Allez, il est tard. Allez au lit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la faute de cette ordure, il n'a aucune honte. Ce soir, dors bien. Demain, ça ira. Tu dois finaliser tes plans demain, pour le concours. Maman, je te fais un bisou magique. Souffle et ça ira mieux. Espèce de gourde. Souffle, ça ne marche qu'avec les bébés. Alors on fait comment? Papa, regarde le guide du parfait gentleman. Le numéro 1 du classement. Massage des mains express. Apprends bien, d'accord? À vos ordres. Commandant Nian. Mission acceptée. Laisse tomber, finalement. C'est la mission de Nian. Shin, arrête de me pousser. Je vois plus rien. Allez, il est déjà tard. Au lit maintenant. D'accord. Toi aussi va te coucher. J'arrive dans une minute. Courage, tu vas y arriver. Allez. Je sais que tu es la meilleure. Xuyan. Je vais remporter la première place.
Tes dessins ne serviront à rien. Ils finiront à la poubelle. Fin de l'épreuve. Déposez vos stylos. Résultat du concours. Shu Yiqiu. 0 point. Pourquoi? Le participant manque de sérieux. L'œuvre est injugable. 0 point selon le règlement. Maître Chen a raison. Candidate Shu Yiqiu, vous avez sali l'étoile des autres participants. Avec un tel comportement, votre suspension est méritée. C'est justifié. Ce n'est pas vrai, cher juge. Regardez mieux mon travail. Cette tache d'encre n'est pas compatible avec mes outils. Shu Yiqiu est trop doué. Sa victoire me menace. Il faut la discréditer. C'est indispensable. Les preuves sont là. Inutile de nier l'évidence. Linka? Des nouvelles du concours, les résultats sont connus. Et Yiki? Patron et urgence. Les plans de madame ont été vandalisés. Qualifiés de tricherie. Quoi? Vous êtes des experts, cher juge. Comment pouvez-vous juger hâtivement? Remettez-vous en doute. Notre compétence? Nous sommes tous des leaders dans ce domaine. Une débutante comme vous, osez douter de nous? C'est inadmissible. C'était prémédité. Non seulement l'encre, mais son œuvre entière est un plagiat. Je ne doute pas de votre jugement. J'ai préparé ce concours pendant un mois entier. Je demande une seconde chance. Tous les participants ont tout donné pour réussir. Une tricheuse comme vous n'a pas sa place ici. Très bien. Vous voulez votre chance? Je vais vous la donner. Non. Arrêtez. Ne crains rien. Je suis là. Personne ne te touchera. Ils m'accusent de tricherie et veulent déchirer mes plans. Mais je n'ai absolument pas jeté d'encre dessus. Link est ma tour à compter. Sois tranquille. Je m'en occupe. À toi? C'est un concours international. Pas un rendez-vous galant pour amateurs médiocres. Mesure ton langage. Si elle a triché, montrez les caméras de sécurité. Shu Yiqiu a violé les règles. C'est la décision unanime du jury. Et toi? Tu oses nous remettre en question? Je représente Tianeng Group, organisateur officiel du concours. Et alors? Je le dis clairement, quiconque lui montre les enregistrements ne survivra pas dans le milieu du design. Mademoiselle Anne, l'héritière d'Anran Group. Ils ont choisi le mauvais adversaire. Parfait. Linké, faites venir l'organisateur en personne. Le sponsor de ce concours est le magnat immobilier Monsieur Lin. Même mon père doit le respecter. Lui, il ose le convoquer, à sa place? Quelle insolence! Il se prend pour un éléphant. Xuyan, laisse tomber, partons d'ici. Ne t'inquiète pas. La vérité éclatera au grand jour. Monsieur Lin, vous êtes venu? Ce misérable insiste pour voir les enregistrements. Leur infraction est confirmée, il résiste en vain. Maudite Anne, osez piéger l'épouse de Monsieur E. Je dois rattraper ça au plus vite. Tianeng Group n'est pas une entreprise insignifiante comme la mienne. Monsieur E. Je vous montre les enregistrements. Soyez assurés. Nous ne laisserons aucun candidat innocent. Monsieur Lin, pourquoi avez-vous... Taisez-vous. Il essaye de fuir. Shenryo, c'est toi. Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Lâchez-le. Présentez vos excuses. Ah madame, pardon. C'est une erreur. Mademoiselle Shu est innocente. Mais, le concours est terminé. Et ses dessins détruits. Donnez-moi 30 minutes. Le concours dure 5 heures. 30 minutes ne changeront rien. Génial. Mademoiselle Shu, j'ai absolument besoin de votre talent en design. Ceci mérite 99 centièmes. Absurdité. C'est du 100%. Je déclare. La gagnante du concours de design d'intérieur, Mademoiselle Shu Yiqiu. Je suis la championne. Grand-mère. Que l'obtention de ce prix par Yiqiu a été semée d'embûches. Et si on sortait manger un bon repas? Puisque tu tiens à jouer les pauvres, fais-le au moins avec sincérité.
Pour séduire une femme, il faut d'abord la charmer par l'estomac. Combien de livres a écrit grand-père? Mais je ne sais pas cuisiner. Alors apprends. Xiaoshu, tu vois. Xuyan insiste pour te préparer un repas. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Xuyan sait cuisiner? Peut-être. Oui, sûrement. Moi aussi je vais cuisiner pour maman. Allons-y Shin, on va préparer un gros gâteau. En fait, pour les dépenses, c'est encore à moi de gérer. Je vais offrir à ma future petite fille un contrat conséquent. Laisse-moi couper ça. Vu ton niveau, tu n'as pas l'air compétent. C'est un accident. Ne t'en mêle pas. Contente-toi de manger. Xuyan, tu es toujours en vie? Papa a l'air de sortir d'une mine. Les adultes sont nuls, faut compter sur nous. Je t'ai demandé de cuisiner, pas de faire de l'alchimie. C'est humiliant. Projet de 10 milliards, je peux y arriver. Courage. Allez retrouver maman. Madame Ray, le directeur a su que vous veniez et vous attend dans la salle depuis l'aube. Par ici, je vous prie. Bien. Retrouvons maman. Grand-mère, si vous aviez besoin de quelque chose, je serais venu vous voir. Pas besoin de vous déplacer. Le projet Jinui de 10 milliards est une surprise pour ma belle-fille. Je viens en personne, pour éviter toute... Exact. Grand-mère est impressionnante. Plus que papa. Cette Shuichu ose encore venir, sous mon nez. Je vais te régler ton compte. Le projet de Madame Chou est excellent. Son thème des couleurs saisonnières est remarquable. Vraiment, je trouve que son design est nul. Tout recommencer. Manager, j'attends que vous laissiez vos émotions interférer avec le travail. Je représente Tianeng pour collaborer avec André. Et alors, ici, c'est moi qui décide. En dernier ressort, je dis que tu rates, donc tu rates. Mais directeur, le PDG en a dit. Taisez-vous, vous ne décidez rien ici. Dégagez, envoyez un autre designer. Vous. Qui veux-tu remplacer? Mamie, comment êtes-vous arrivée ici? D'où sort cette vieille folle, au lieu de rester en maison de retraite? Vous venez faire des siennes ici. Et toi, petite insolente? Comment oses-tu me parler ainsi? Mamie, arrêtez, s'il vous plaît. C'est la manager d'Ander. N'aie pas peur, Xiaoshu. Mamie est là pour toi. Une simple manager, même le PDG de cette boîte, ne se permettrait pas de me manquer de respect. Vieille sorcière sénile. Mon père se crotte les mains, rien qu'en vous voyant. La fille d'Ander, quelle absence d'éducation. Ton père devrait venir sur le champ, faire son mea culpa. Garde. Qui ose perturber Andar? Montrez-lui de quel bois on se chauffe. Ne touchez pas à mamie, ou je vous fais payer. Partons d'ici. Xiaoshu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Attendez. Partir? Très bien. Mais d'abord, vous devrez me faire 3 courbettes. Tu m'as humilié lors du concours de design. C'est ma revanche. Ça t'apprendra. Vous exagérez. Je vais appeler ton père pour qu'il te remette à ta place. Ander. Viens immédiatement. Vois comment ta chère fille se comporte en public. Vieille peau. Quelle comédienne. Tu crois vraiment mériter de voir mon père? HMPH. Madame la Présidente, je vous présente mes excuses. Ne tenez pas rigueur à ma fille incompétente. Elle ne mérite pas votre attention. Mademoiselle Chou, je vous en supplie, acceptez ce contrat. Vous proposez 10% de profit. Aucun profit ne serait acceptable. Les conditions sont à votre guise. Relevez-vous, je vous en prie. Monsieur Han, nous étions d'accord sur un partage 50 à 50. De plus, obsédé par cette idée, pourquoi vous fréquenterais-je? Monsieur Han jouait avec nous. Il nous a même fait faire du cheval. Dia. Monsieur Han, l'enfant est trop jeune pour comprendre. S'il vous a offensé, veuillez nous excuser.
Vous êtes trop courtoise, mademoiselle Chou. C'est à moi de m'excuser. Papa, tu es fou. Elle n'est qu'une petite employée sans envergure. Pourquoi la traiter avec déférence? Taisez-vous. Incapable de réussir. Et doué pour l'échec. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe exactement? Madame m'a bercé enfant. Elle m'a vu grandir. Voyez-vous, concernant notre collaboration. Tianeng donne son accord. Monsieur An. Plaît-il? Plaît-il? Monsieur est président est une affaire délicate. Mérite votre attention. Arrêtez de tourner autour du pot. En fait, l'autre jour. La fille des uns n'a rien appris. Président, que me vaut cet honneur? And, si vous ne disciplinez pas votre fille, je devrais agir fermement. Je vais m'en charger, immédiatement. C'est sûrement Madame et qui s'est plainte au président. Tout est de ta faute. Papa. De quel président et parlez-vous? Qu'est-ce que cela signifie? Cette vieille dame. C'est Exuyan, la grand-mère du président et Shu Yikyu est sa belle-fille. Quoi? L'homme qui la protégeait pendant la compétition était une femme de basse extraction comme Shu Yichu ne mérite pas de fréquenter Monsieur He. Je suis la seule digne de lui. Notre union serait parfaite, conforme aux convenances sociales. Allô? Où en est l'enquête? Le mariage de Eshuyan et Shuichu n'est qu'une façade. Il cherche secrètement la femme avec qui il a couché il y a des années. De plus, la famille de Shuichu doit 500 000 € de dette. Je vais racheter leurs dettes, devenir leur créancière. Shuichu, tu vas danser dans ma main. Une paysanne mal dégrossie. Dans le lit d'un PDG? Ridicule. Shuichu. Je vais anéantir tes illusions. Mal. Maman, les créanciers sont là. Cette femme est bien sapée. Pas comme les autres, créanciers. Serait-ce une dure à cuire? Je suis en rane. Votre nouvelle créancière. Ne pas rembourser. Vous connaissez les risques? Vous préférez pêcher en haute mer ou miner dans les puits? Pas d'argent, mais j'ai un objet. Un trésor familial. C'est un vrai trésor. Si je vous le donne, annulez-vous notre dette? Vous perdez la tête? Quelle stupidité! C'est le pendentif des haies. Même s'il ne vaut pas 500 000, ça doit faire 100 000 €. Cette salope de Shuichu est la femme qui a couché avec Eshuyan. Shuichu, ton identité m'appartient. Et, un instant. Ce pendentif, combien ça vaut? « 500 000 € exactement. Délai, 15 jours, sinon, vos vies m'appartiendront. » Monsieur est, la femme d'il y a 5 ans a été retrouvée. Je vois. Demandez-lui le montant qu'elle veut. Dédommagez-la. Monsieur est. Vous ne voulez pas savoir qui c'est? On a cherché pendant 5 longues années. Je suis marié. Peu importe qui c'est. Vraiment, vous aimez tant votre épouse. Madame. Pourquoi tu es là? Je viens te voir. J'aurais jamais cru. C'était toi, l'homme d'il y a 5 ans. Le destin nous lie vraiment. Tu veux dire que c'est toi la femme d'il y a 5 ans? Je n'y crois pas. Tu vas nier? Papa nous emmène manger un menu familial aujourd'hui. Je veux manger plein de choses. D'accord. Allons-y. Papa a l'air de se disputer. Pourquoi papa sert cette méchante femme? Ne dis pas de bêtises. Maman, ça va? Papa est vraiment odieux. Rentrons à la maison. Ne me touchez pas, je suis un homme marié. Je respecte la morale. L'affaire d'il y a 5 ans était un accident. Dites un chiffre. Je vous indemniserai. Ne m'embêtez plus jamais. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux juste être avec vous. Vous savez que le mariage en est bénéfique pour nous. Les ans ne m'impressionnent pas. Puisque vous refusez l'indemnisation, faites comme bon vous semble.
Séducteur infidèle, tu oses rentrer? Séducteur? Où est Yiku? Oncle Hé, va présenter tes excuses à maman. Comment tu m'appelles, Nya? Oncle, tu as pris dans tes bras cette mauvaise femme. On a tout vu. Exact. Si tu n'obtiens pas le pardon de maman, tu resteras notre oncle à jamais. Écoute mes explications. Laisse-moi t'expliquer. Va t'expliquer avec Yiku. Que fais-tu? J'ai tort. Je ne veux pas te parler. Aïe. Sors immédiatement. Je viens présenter mes excuses. Ta colère vient de nous voir. Avec Enran, n'est-ce pas? Tu es jalouse. Absolument pas. C'est toi le traître. Tu méprises les pauvres. Elle m'a sauté au cou. Je l'ai repoussée. Vérifiez les caméras. Si vous ne me croyez pas. Vraiment? Je le jure. Si je mens, que la foudre. Ne dis pas de bêtises. Alors tu me pardonnes? Rentrez avec arrière-grand-mère. Jeune mariée, les disputes s'envolent au lit. Bientôt vous aurez un petit frère ou sœur. Mais je veux une grande sœur. Idiote Shin, maman ne peut pas faire de grande sœur. Dépêchons-nous. Xiuyan. Xiuyan. Tichou, dépêche-toi. Xiuyan t'a préparé ça. Viens manger avant de partir. Xiuyan. Mamie, on saute le petit-déj. On doit aller bosser. On va être en retard. C'est ton bolide? Je l'ai acheté hier. Monte vite. Allez. Accroche-toi bien. C'est parti. Pourquoi Xiuyan prend le scooter? Au lieu de sa Rolls, il cache sa vraie identité. Aichu, c'est ça? Madame, c'est d'un vulgaire, inouï. Les bonnes manières, c'est pour la plèbe. Toi et moi, on n'est pas du même monde. Moi je vais épouser le PDG, mais la place de Madame PDG est risquée, assez perdu de temps. Combien? Pour quitter Xiuyan. Nomme ton prix. Elle veut profiter de sa beauté, abuser de son pouvoir. L'argent ne fait pas tout. On n'a pas d'argent, mais on a de la dignité. Yichu, t'es vraiment naïve. Tu vois pas que Xiuyan, est le PDG? Xiuyan, que fais-tu ici? Xiuyan, regarde comme tu transpires. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. Tu n'as pas peur que je révèle ton secret? Quel secret? Ne l'écoute pas, elle est folle. Elle veut absolument détruire notre relation. Xiuyan, l'affaire d'il y a 5 ans. Tu ne veux pas que Shu Yichu sache. Crois-moi, toi et le groupe André de ton père ne supporterez pas ma colère. Et c'est si tu ne me crois pas. Xiuyan, tu me menaces? Exactement. Dégage maintenant. Ou sinon. Xiuyan, elle te harcèle? En quelque sorte. Ça ne peut plus durer. Je dois affirmer mes droits. Rendons ça public. Bonjour à tous, je suis le mari de Yiku. Je m'appelle Xiuyan. Quoi? Yichu, tu es marié avec quelqu'un de notre boîte? Pour tout vous dire, en réalité, j'ai 2 enfants. Je vous les cachais. Pas mal Yiku. Carrière et amour réussi. Avec un mari si beau. Maintenant que tu le dis, son visage me dit quelque chose. Il ressemble à un cadre. Sur notre site corporate, c'est lui. Quelle coïncidence. Montre-moi ça. Laisse tomber. J'ai juste un visage commun. C'est irrespectueux envers le patron. Impossible. Ma mémoire est excellente. La ressemblance est frappante. C'est la catastrophe. Si Yiku découvre que je l'ai menti, elle va être furieuse. Pourquoi ça a disparu? Tu dois confondre. C'est impossible. Une telle coïncidence. Allô?
J'ai des affaires à régler au service. Je m'y rends maintenant. MMH. Yi-Chu. Ton mari est vraiment bizarre. Je viens de consulter la liste des employés. J'ai vérifié. Personne ne s'appelle Eshuyan. Il ne t'aurait pas trompé? Absurde. C'est sûrement dû à son arrivée récente. Ces données ne sont pas encore enregistrées. C'est impossible. Xuyan ne me mentirait pas. C'est vrai, le processus d'embauche de Xuyan a été géré par Linké, l'assistant du PDG. Il suffit de vérifier au RH. Tout sera clair. Préparez le rapport de la semaine prochaine et donnez-le-moi ce soir, d'accord? Mais c'est l'épouse de Monsieur E. Dans un moment, j'ai une réunion. Cette personne est un membre crucial de notre groupe. Exaucez toutes ses demandes, quelles qu'elles soient. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, le secrétariat. Dans notre entreprise, il n'y a qu'un monsieur A. Mais, il n'est pas du service des secrétaires. Merci, désolé de vous déranger. On rentre ensemble ce soir? Vous deviez faire des heures sup? Pourquoi les lumières du bureau sont éteintes? Il m'aurait vraiment menti? Espèce de bon à rien, vire-moi 500 000 yens vite fait. Ton frère doit 500 000 yens à des escrocs. Ils le tueront. Ton pendentif de jade aurait pu nous sauver, mais on me l'a volé. On m'a accordé 15 jours. Qui a mon pendentif? Une certaine Anran. Assez discuté. Quand vas-tu m'envoyer l'argent? Je n'ai rien, même si j'en avais. Je ne paierai pas ces dettes. Espèce de... fichu bon à rien. Pas question. Je dois récupérer mon pendentif. C'est le seul souvenir que mon père m'ait laissé. En rang, rends-moi mon pendentif de jade. Quel pendentif? Je ne comprends pas. Tu oses dire que tu ne l'as pas volé? C'est quoi ça? C'est à moi, rends-le. Donne-moi ça. Que faites-vous ici? Xuyan. Elle a pris ce que mon père biologique m'a laissé. Tu dis que j'ai pris tes affaires? Où sont les preuves? Moi. Elle était là à l'instant. Mais a disparu maintenant. Tu me crois, Xuyan? Bien sûr que je te crois. Si tu as pris ce qui ne t'appartient pas, rends-le immédiatement. Quoi? Tu comptes utiliser ton statut pour me menacer? Alors voyons, qui de nous deux a le plus d'atouts? Shu Yi-Chu. Shu Yi-Chu, tu oses raccrocher. Tu oses raccrocher, tu vas le regretter. Toucher à ma femme, sans mon accord? Après la dernière fois, j'ai trouvé une solution. Pour ton fils. Ah bon sang, quelle honte pour la famille. Une fille ingrate comme toi, qui préfère cet inconnu à sa propre mère, et son frère. Tu n'as plus de cœur, elle m'a frappé, jusqu'au sang. Arrêtez votre cinéma. Personne ne vous regarde à cette heure-ci. Quelle heure est-il? 18h45. Les gens ne rentrent pas? J'ai appelé la police. Et il y a des caméras. Si vous ne voulez pas de casier judiciaire, restez donc ici. Enran a dû profiter pour fuir. Je n'ai même pas pu lui demander pour le jade. Le jade? Quel pendentif de jade? Oh, c'est juste un pendentif, en jade très ordinaire. Il est tout terne, visiblement acheté au marché. Celui que j'ai offert portait le sceau de la famille en jade impérial, d'une valeur inestimable. Ce doit être un hasard. Ah, d'ailleurs, que fais-tu ici? Tu prétendais être au bureau ce soir. Je passais par hasard, par curiosité. En vérité, je te cache quelque chose. Mon véritable métier. Tu continues secrètement ce petit boulot? Boulot? Tu me mens par peur que je m'inquiète? Non, écoute. Inutile d'expliquer, j'ai tout compris. Tu te donnes temps pour notre famille. Promets-moi d'arrêter ce job maintenant. Entendu. Serrons le petit doigt. Promis pour 100 ans.
Mes mensonges s'accumulent. Il faut que je révèle tout à Yiku. Monsieur, votre emploi du temps pour demain. À 13 h, vous participerez à l'inauguration du projet Jinyu. Ce projet appartient à Yiku, mais je ne lui ai pas encore révélé ma véritable identité. Elle ne doit pas participer à cette cérémonie. Comment l'équipe a-t-elle pu commettre une telle erreur? Oublier d'inviter la future Madame du PDG. Waouh! Je n'aurais jamais imaginé pouvoir participer à une si prestigieuse inauguration. Je devrais prendre une photo pour immortaliser ça. Oh! C'est toi ici? Quelle malchance! Comment ça? Même une voleuse peut venir, alors pourquoi pas moi? Alors vas-y, dénonce-moi, voyons si on croira. Une simple designer, rire moqueur? Après l'inauguration d'aujourd'hui, je serai officiellement la future épouse du PDG, rire triomphant. Bien sûr, le PDG est un homme très convoité. Notre PDG a décidément un goût très particulier pour choisir des copines excentriques. Levons nos verres à notre mystérieux PDG de Tianeng. Vous nous avez vraiment manqué depuis si longtemps. Le PDG de Tianeng. Je me demande, parmi toutes ces personnes, qui est vraiment le PDG de Tianeng? Pourquoi Yiku est-elle là? Comment Yiku a pu se retrouver à l'inauguration d'aujourd'hui? On avait retiré son nom. Faisons venir le nouveau vice-président de l'entreprise pour l'inauguration. Enchanté. Alors c'est donc le PDG qu'Enran admire tant. Ah, son goût est particulier. Et maintenant, passons au moment que vous attendez tous. L'inauguration de Jinyu Garden est lancée. Xuyan. Ah. Comment es-tu arrivé ici? Mon cousin me l'a dit. Je n'ai pas le droit d'entrer pour l'inauguration. Alors, je me contente de te regarder de loin. Ne t'inquiète pas, un jour viendra, où tu seras comme moi. Crois en toi. Si Yiku découvrait ma vraie identité maintenant, elle me tuerait. Je suis venu en voiture. Je te raccompagne? MMH. T'as eu cette voiture comment? Merde, j'ai parlé trop vite. C'est la voiture de l'entreprise. Empruntée? Monsieur, voulez-vous que je vous amène votre voiture? C'est une Rolls-Royce. Erreur de clé. Ceci est le vôtre. Voiture garée. Échangeons les voitures. Tiens, celle-ci est pour toi. Waouh. Une Rolls-Royce? Mais comment c'est possible? Et ma voiture à moi? Ah. Voilà la voiture de l'entreprise. Pourriez-vous amener celle-ci s'il vous plaît? Tout de suite. Les riches. C'est ça la voiture de ta boîte? Exact. Surprise ou pas? Le projet de Jinyu, le démarrage se déroule bien. Je vous offre le goûter. Waouh! Yichu, tu es génial. Qui est Shu Yichu? Montrez-vous. C'est moi. Puis-je vous aider? C'est donc vous. Vous séduisez mon mari. Vous investissez dans Jinyu. Je vais te tuer aujourd'hui. Shu Yichu, tu devrais t'excuser auprès de Sir Shen. Tu savais qu'il était marié. Ce que tu as fait est mal. Je ne connais même pas ton mari. Je ne le connais pas. Ne touchez pas à maman. Vous voilà. Encore ces deux bâtards. Bien, aujourd'hui, je vais corriger la mère et son bâtard. Tu oses? On va bien voir qui ose. Qui ose toucher à ma petite fille et à mon arrière-petit-fils? Qu'est-ce qu'elle fait là, la vieille? Se pourrait-il qu'elle veuille se venger pour Shu Yichu? Grand-mère, que faites-vous ici? Xuyan a dit qu'aujourd'hui, c'est la journée des familles de Tianeng. Il m'a dit d'amener les enfants pour qu'ils s'amusent. Je ne pensais pas que quelqu'un t'embêterait. Comment? Vous vous croyez forte? Vous osez défier la famille et comme si nous n'étions personne? Madame, c'est un malentendu, je vous assure.
C'est elle. Elle m'a menti en disant que mademoiselle Chou draguait mon mari. Si j'avais su qu'elle était votre belle-fille, même avec 800 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Tu racontes mieux que tu ne chantes. Qui sait si ce n'est pas une conspiration entre vous pour maltraiter ma belle-fille? Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Si vous vous rendez malade, je ne pourrai jamais assumer. Grand-mère, pourquoi Madame Chen vous respecte autant? Dans notre jeunesse, son grand-père me courtisait. Comme disent les jeunes, c'était un chien rampant. Elle a peur que je rapporte tout à son grand-père. Grand-mère, vous êtes tellement charismatique. Ne t'en va pas, on termine cette conversation. Pourquoi vous m'agrippez? C'est ton mari qui a trompé. Assez de cinéma ici. Madame, Excusez-vous immédiatement envers ma belle-fille, ou j'appelle la police, pour trouble à l'ordre public. Désolée. Vous avez eu de la chance cette fois. Partez. Cette vieille sorcière, tu pleureras bientôt tes actes. Aïe, salope, tu as osé m'utiliser? C'est ta stupidité. Non seulement tu es stupide, mais en plus personne ne te veut. Sale traînée, c'est toi la salope. Xiaoshu, toi Xuyan, ça fait un moment que vous êtes mariés. Son grand-père rentre bientôt de la... Il veut te voir avec les enfants, et aussi partager un repas en famille. Mamie, comment est grand-père? Un homme capable d'écrire un code de conduite masculin. Tu comprendras en le lisant. Grand-père, grand-mère, Xuyan, servez-vous bien. Mangez tous. Xiaoshu, mange donc aussi. Maman, mange de la viande. Maman, mange des légumes. Regarde, comme nos petits sont sages. Xuyan, sois gentil avec Xiaoshu. Si tu la maltraites, ton grand-père ne l'acceptera pas, hein? Mamie a raison. La famille chérit ses femmes depuis toujours. Tu dois perpétuer cette tradition. J'ai compris, grand-père. D'ailleurs, alors que toute la famille est réunie, tu devrais expliquer à Xiaoshu la vraie situation de notre famille. Est-ce que tu comptais mentir éternellement? La vérité, quoi d'autre? Tu me caches? Yiku, en fait Xiaoshu, ça va? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Xiaoshu, qu'est-ce qui se passe? Xiaoshu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vomis comme ça? Ça va, mémé. Je me sens juste barbouillée. Est-ce que tu serais enceinte? Je suis enceinte. Ah bon? Attends un peu, on va à l'hôpital vérifier ça. Enceinte ou pas, faut pas te fatiguer. Mémé, je suis pas si fragile. Ça pourrait pas être ça. Peut-être. J'ai mangé quelque chose de pas frais. Allons donc, faut faire attention. Viens par ici. Tout va bien? Ça va. Tant mieux. Récemment, le PDG du groupe Tianeng est apparu publiquement pour inaugurer le projet Jinrong, d'une valeur de milliards. Xuyan. Tu es le PDG de Tianeng? Tu m'as toujours menti. Tu me prends pour une idiote, à me manipuler. C'est drôle pour toi? Je m'appelle Xuyan. Soyons clairs, je suis fauché. Tu vois bien, je livre des repas. Ce que je gagne suffit à peine à vivre. Yiku, laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Que as-tu à expliquer? PDG du groupe Tianeng, livreur de repas. Tu crois que j'en veux à ton argent, c'est ça? Yiki. Au début je pensais vraiment que c'était le cas. Je croyais que tu voulais mon argent. Mais j'ai changé d'avis. Je voulais tout te dire. Tu as eu tellement d'occasions de m'avouer la vérité. Mais tu ne l'as jamais fait, pas une seule fois. Donne-moi une dernière chance, d'accord? Xiaoshu, Xuyan t'aime sincèrement. Je ne veux pas écouter. Je veux juste. Partons d'ici. Papa est méchant. Je ne t'aime plus. Plus copain. Je te l'avais dit. De ne pas jouer les pauvres. Regarde maintenant. Yiki, elle s'est enfuie enceinte. Elle est partie. Si j'avais su, je n'aurais rien fait. Maman, va où? Dans un endroit sans Xuyan. Yiki. Où allez-vous? Maman a dit qu'on part sans l'oncle Hay. Brave enfant, cet appartement est pour toi. Xuyan déménagera. Exact. L'appartement est à toi. Monsieur et vaut des milliards. Ce 3 pièces ne vous suffit pas? Jouer le pauvre, ça vous a gêné? Yiki. Arrêtez ce comportement. Xiaoshu, si tu as des griefs, dis-les à mamie. Je te défendrai. Mamie, vous m'avez menti. Le projet Golden Garden venait de vous? C'est ridicule. Je croyais réussir par mon talent, mais c'était vos relations. Je suis comme Shen Ruo. Le concours de design, tu l'as gagné. Ton talent est indéniable. Puisque monsieur He doit déménager, partez vite alors. Papa. Arrêtez de vous disputer avec maman.
Est-ce que j'ai été trop cruelle en agissant comme ça? Je rêvais tellement d'avoir enfin un père. Tu as vu les infos? Le mari de Shu Yiqiu est le PDG de notre groupe. C'est vrai? Alors avant, j'ai dit des bêtises? Yiqiu, on ne savait pas que votre mari était PDG. On s'est trompé, ne m'en veuillez pas. Tu as raison. C'est un menteur. Je dois divorcer avec cet imposteur. Quoi? C'est le PDG de notre boîte. En plus, c'est un beau gosse. Et tu veux le quitter? Oui mais, pense aux enfants. Avant de décider, Mademoiselle Chou, venez récupérer vos affaires. J'ai pas commandé de livraison. Je comprends tout maintenant. Link est l'assistant du PDG. Le vice-président Yang ne m'a jamais rien offert. C'était qu'un malentendu, causé par Xu. Yiqiu, pourquoi jeter ça? C'est le PDG qui t'a offert ça. Les cadeaux d'un escroc, je n'en veux pas. Monsieur et madame a tout jeté. Elle est toujours furieuse, ça ne passera pas vite. Tu me manques tant. Maman va bientôt finir son travail. Je viens vous chercher. Saleté, tu as épousé un PDG, et tu nous l'as caché. On est pourchassé par des créanciers. Mon fils. Bloque-la. Allez, maman. Shu Yiqiu. Que faites-vous ici? Quelle ingrate tu es. Tu te cachais pour trouver un riche et vivre bien, en nous oubliant complètement. Sors 10 millions tout de suite. Sinon, on te harcèlera toute ta vie. Arrêtez de rêver. Je n'ai pas d'argent. Mensonge. Les journaux disent que Tianeng vaut des milliards. 10 millions, c'est rien, ne fais pas la pauvre. Vous serez déçus. On va divorcer bientôt. Tu es folle. Divorcer d'un PDG, sans avoir obtenu un centime, interdit de divorcer. C'est ma vie. Ne vous en mêlez pas. Fiston, bloque-la. Tu refuses de payer. Je ne crois pas que ton mari ne viendra pas. Et dégage. Et man, c'est dégoûtant. Supporte même si c'est dur. Allez. Partons. Grand frère, maman n'est pas rentrée. Ça fait 2 heures, un problème est arrivé. Grand frère, demandons de l'aide à papa. D'accord. Ma chérie, Papa, sauve maman vite. Espèce d'ingrate, appelle-les immédiatement. Dis-lui d'envoyer 10 millions. Sinon, tu ne reverras jamais ces bâtards. Exact. Avant, on voulait te vendre à Liu Ermazi, mais t'as couché avec un inconnu pour un jade minable. Ah. Aujourd'hui, tu nous rapportes 10 millions. Pas un sou de moins. Xu Yan. Toi, ne crois pas être PDG pour m'intimider. où est le pendentif de Jade? Tu veux savoir? Transfère 10 millions. Sinon, tu ne récupéreras pas cette ingrate. Argent ou vie? Pars vite, laisse-moi. Tu es ma femme. Je ne t'abandonnerai pas. Assez discuté. Transfert. 10 millions. Le virement est fait. Libérez Yiqiu maintenant. Fiston, mon fils. Ah. Xu Yan. Je vais bien, n'aie pas peur. Maman, partons. Tu n'as pas répondu à ma question. Lâche-moi, je parle. Il y a 5 ans, Yiqiu a couché avec un homme. Il lui a donné un jade jaune. Ce pendentif a été échangé contre une dette à Madame An. Libérez mon fils. Relâchez-le. Jamais. Si vous n'aviez pris le jade, Yiqiu et moi, nous serions reconnus. À cause de vous, notre famille a été séparée. Des années perdues à nous méconnaître. Sans ce jade volé, j'aurais pu vivre sans mentir avec Yiqiu, sans ce malentendu. Nous aurions dû nous marier alors. Avoir une famille. À cause de vous. 5 ans de gâchés. Peut-être pour toujours. Tout est votre faute. Xu Yan. C'était vraiment toi, ce soir-là? C'était donc avec cette bonne à rien que tu as couché pour un plan cul? Ces deux petits bâtards sont aussi de toi? Encore un mot sur les bâtards. On peut partir maintenant? Qui vous a donné la permission? Ils sont suspects d'extorsion. Emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi. Ne te précipite plus comme ça à l'avenir. C'était un couteau, c'était si dangereux. Même au péril de ma vie, je ne peux pas te laisser souffrir.
Tu sais toujours comment me câliner. Il y a 5 ans déjà qu'on s'est connus, et aujourd'hui par un mariage arrangé. Le destin est mystérieux. C'est magique comme le destin. Ces 5 années ont dû être dures. C'est de ma faute, je ne t'ai pas reconnu plus tôt. Je me souviens vaguement d'une tache de naissance sur ton dos. Si seulement je l'avais vue quand tu prenais ta douche, on se serait reconnu plus tôt. Ah, c'est donc pour ça. Je croyais que tu voulais. Vous croyez que j'allais faire quoi? Même avec la main blessée, tu penses encore à ça. Une blessure n'y change rien. Allô? Monsieur est. Les caméras de surveillance sont réparées. J'ai découvert qui était la femme de cette nuit-là. Vraiment? C'est Madame Shuyiki. Shuyiki, elle est la femme que vous cherchiez depuis 5 ans. Vous et Madame êtes une vraie bénédiction du ciel. Monsieur est. Comment comptez-vous me récompenser? Tu es trop lent. On s'est retrouvés depuis longtemps. Plus de primes ce mois-ci. Chérie. À l'avenir, ne parle plus de divorce. D'accord? Vivons heureux à 7. 7 personnes. Exact. Grands-parents, nous pensons tant à vous. Et le bébé dans ton ventre, qui va naître. Le futur bébé. Regarde. Chérie. Nous attendons le 3e. MMH. Petite chou, cette maison est un peu trop petite. Je t'en offrirai une autre, en bord de mer. Inutile, grand-mère, cette maison est parfaite ainsi. Xuyan, je sors avec les enfants. Occupe-toi bien de petite chou, dépêchons-nous. On sort avec mamie. Allons nous amuser. Yiki, veux-tu m'épouser? Je l'ai déjà fait. Je n'ai pas encore fait ma demande officielle, ni organisé de mariage romantique. Acceptes-tu? Oui.